Donc nous voilà donc enfin au festival de Gérardmer, 19e édition, donc peu de neige cette année mais beaucoup de films et beaucoup de stars, dont, et beaucoup de canards, toujours. Enki Bilal en président du jury et en invité d'honneur Ron Perlman. Nous allons d'ailleurs assister dans pas longtemps à la conférence de presse, donc vous verrez ça. Ron Perlman est accompagné de Jean-Jacques Hano et Jean-Pierre Jeunet, donc deux réalisateurs qui l'ont fait tourner dans pas mal de films. Oui, trois chacun. Ouais. Et qui lui décerneront le prix d'honneur tout à l'heure. Nous avons pu voir d'ailleurs hier soir en avant-première le dernier Francis Ford Coppola Twix qui était étonnant. Bizarre. Bon, on vous en parlera plus longuement dans nos pages à sa sortie en salle, mais c'est intéressant. 36 films seront présentés lors de ce festival, 8 en compétition, dont un que nous avons déjà pu voir, Beast, un film danois qui ne sortira sans doute jamais en France, je pense. Oui, c'est un peu trop particulier pour le coup. On en parlera donc sans doute pas. Parce que c'est de la merde. C'était trop pourri, voilà. On l'a dit, hein, je veux dire, bon, maintenant, trop tard, c'est lâché, on a lâché le morceau, c'était trop nul. Mais on attend quand même des films vachement plus sympas. On va voir notamment Norwegian Ninja, Invasion of Alien Bikini. Des titres évocateurs. Des titres évocateurs, le dernier film de Joel Schumacher, le dernier Darren Lynn Bousman, le dernier... Ario... Ah oui, Marie Aron, la réalisatrice de American Psycho, qui sort son dernier film, The Moth Diaries. Oui, c'était pas celui auquel je pensais à Highlander là. Ah, Douglas Aronofsky. Le réalisateur d'Highlander Endgame qui a fait un nouveau film, si c'est possible, et qui a ne pas confondre avec Darren Aronofsky, aucun rapport de talent. Et en plus, on peut tester The Darkness 2 sur Xbox. Et ça a l'air trop bon. Et donc voilà, Ron Perlman. Thank you. I love working with Nicholas Refn. He is a filmmaker of uncommon magnitude. He's born to make movies. I have a movie that I'm going to direct, that I'm trying to direct, that is financed, but it's financed on the contingent of getting the cast. I would love to tell you the actors that I'm out to, that I've offered these roles to, but I can't because I shouldn't mention their names until they even say yes or no. There is less and less great writing about the most interesting elements of the human condition. You really have to consider television right now. Anyway, I hope this changes. I hope we're just in a cycle and that the movies will come back and have like Brian De Palma and Martin Scorsese and Francis Ford Coppola, those days of the great filmmaker telling great stories about great characters. I hope. But for right now, it's Michael Bay and Transformers, and it's the flavor of the month. Clearly, I will never get a phone call from Michael Bay. Especially after today. Thanks to all of you and my own big fucking mouth. Voilà, merci à It's too good an idea, the third part of the trilogy, to ever completely abandon, because it would have really answered all of the questions that were brought up in 1 and 2. And Guillermo's idea of how to finish the trilogy is so amazingly theatrical that it would be a great shame if we never did it. So if all of you write just every day about how Hellboy 3 absolutely needs to happen, maybe together it's kind of like, Dorothy and the Wizard of Oz, where we close our eyes and click our heels, and Tinkerbell will live. Well, the artist is doing so well because the artist is fucking good. Et voilà, je suis désolée, on est obligé d'arrêter là. Thank you so much, Ron.